Hello and welcome back to this new English video. In this video, we will learn 9 English idioms. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'anglais. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 9 proverbes anglais. Let's go! Up, up, up! Don't forget to listen and repeat. Break a leg. Oh, I'm so scared. I have a performance at the theater. I'm so scared. Oh, don't worry, my friend, and break a leg. Littéralement, break a leg veut dire casse-toi une jambe. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de souhaiter à notre camarade. On est en train de lui souhaiter bonne chance. Très important, lorsque quelqu'un nous dit break a leg, on ne répond pas. Et oui, on ne dira pas thank you, c'est comme ça. Bite the bullet. Oh no, I have to go to the dentist. But again, I'm so scared of dentists. It hurts so bad. I hate going to the dentist, but I'll have to bite the bullet. Littéralement, cela signifie que je n'aime pas aller chez le dentiste, mais que je vais devoir prendre le taureau par les cornes et donc faire preuve de courage. Bite the bullet signifie littéralement mordre la balle de notre fusil ou de notre pistolet. Et cela viendrait a priori des blessés de guerre qui devaient mordre des balles le temps qu'on leur prodigue les soins vitaux. Hit the nail on the head. This is a tricky problem. Oh yes, I know. She hit the nail on the head with her solution. Cela signifie littéralement elle a mis dans le mille avec sa solution, elle a trouvé la solution au problème. Hit the nail on the head signifie taper le clou sur la tête. Donc en gros, enfoncer un clou. Donc on enfonce un clou lorsqu'on met dans le mille et que donc on trouve une solution à un problème ou une réponse à une question. Don't cry over spilt milk. It's over between us. I'm so sad. But don't cry over spilt milk, just move on with your life. Ne t'apitoie pas sur ton sort et passe à autre chose. To cry over spilt milk signifie littéralement pleurer à cause de lait qui a été renversé. Et on utilise cette expression pour dire qu'il faut passer à autre chose, que de toute façon, ce qui est fait, le lait a été renversé et donc move on. Don't cry over spilt milk. Raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. This one is quite straightforward. Cette expression est plutôt claire et nette. Il pleut des chats et des chiens. Cela signifie qu'il pleut beaucoup. It's raining cats and dogs. The ball is in your court. Tough choice. The ball is in your court. Make a decision. Cela signifie que la balle est dans ton camp, c'est à toi de prendre une décision. Et donc, on utilise cette expression pour dire que c'est vraiment toi qui dois prendre la décision et personne d'autre. La balle est dans ton camp. The ball is in your court. Make a decision. Skeletons in the closet. I think he has a lot of secrets. He has a lot of skeletons in the closet. Littéralement, cela signifie qu'il a beaucoup de squelettes dans son armoire, dans son placard. Et donc effectivement qu'il a donc beaucoup de secrets, car les squelettes, on les cache. Les cadavres, on les cache. He has a lot of skeletons in the closet. Kill 2 birds with 1 stone. I cooked the dinner while answering the phone and killed 2 birds with 1 stone. Cela signifie littéralement j'ai préparé le dîner et j'ai répondu en même temps au téléphone. J'ai donc fait d'une pierre 2 coups. Sauf qu'en anglais on dira I killed 2 birds with 1 stone. C'est un petit peu plus brutal. J'ai tué 2 oiseaux avec une pierre. Kill 2 birds with 1 stone.
ce qui signifie donc faire d'une pierre deux coups, donc réussir à faire deux choses en une fois. A penny for your thoughts. A penny for your thoughts, my friend. Cette expression signifie littéralement un penny, qui est une monnaie, pour tes pensées. Cette expression s'utilise telle quelle lorsqu'on voit quelqu'un qui est complètement ailleurs, dans ses pensées, dans son imaginaire. On dira tout simplement a penny for your thoughts. That's it. Thank you so much for listening and viewing this video. If you liked it, please like, share and subscribe, and see you very soon.